Jour 1, je commençais alors à travailler ma poigne à l'aide d'un grip trainer. Le mien va jusqu'à 60 kg. Sur Fitness Boutique, vous pouvez trouver des grip trainers qui montent jusqu'à 90 kg. Mais c'est vraiment beaucoup là. Faut avoir les bras à Popeye pour faire des séries avec ça. J'ai donc programmé une alarme tous les lundis, mercredis et vendredis matin pour bien me souvenir de faire mes exercices. Rien de plus basique, je vais commencer en faisant 4 séries de 15 répétitions avec la résistance maximale que je puisse mettre. J'ai acheté un dynanomètre à main pouvant mesurer une pression de 90 kg maximum. Mon but étant de faire bugger la machine à la fin du mois. Chose qui va s'avérer quasi impossible quand on voit que des compétiteurs américains en powerlifting tourne entre 62 et 78 kg. Et en testant la machine, je me suis rendu compte d'avoir une prédisposition génétique à avoir un excellent grip. 74 kg 7 main droite, 75 kg 7 main gauche. En disant, j'ai plus de force dans la main gauche là. Donc si, sans entraînement, j'arrive à me situer sur cette fameuse fourchette référence des athlètes américains en train de faire la machine là, ça veut dire que j'ai tout à fait mes chances de casser la mienne à la fin du mois, mais aussi et surtout de casser des poignes. En vrai, je suis plus du genre à serrer la main avec douceur. Pas parce que je manque de force, mais parce que je veux pas ressembler à celui qui a besoin de ça pour avoir l'air d'un vrai mâle. C'est trop énervant là, quand on te serre la main fort alors que tu t'y attends pas là. Bon ben ok, hein. À partir de ça, mon objectif, c'est d'augmenter au maximum ma force de grip. Au maximum. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Je saurais pas vous dire si c'est mieux ou pas, mais depuis que j'ai commencé à travailler le grip, quand je fais le dos, je serre plus fort les mains parce que j'y pense. Et honnêtement, je sais pas vous dire si j'arrive à mieux contracter mon dos pour le coup ou si c'est mes bras qui prennent plus. Je sais pas, c'est bizarre. À suivre. Je me suis alors mis à taper mes meilleures tractions de façon raisonnable et attentionnée avec la meilleure volonté du monde pour réanalyser ce que je venais de dire et... Ouais, je crois que je sens un peu plus mes avant-bras du coup. La chose à retenir est que serrer trop fort les mains sur les tractions feront que les muscles adjacents au mouvement de poigne, notamment les muscles fléchisseurs de la main, mais aussi les muscles brachio-radial et l'enconé, auront tendance à prendre davantage de tension par rapport à ce qu'on aimerait prendre dans les muscles du dos. Ah, et on le voit pas sur les vidéos, mais mon frère est toujours à l'entraînement et j'en profite pour vous montrer qu'il commence vraiment à avoir de la gueule son dos. Like! Alors plusieurs remarques depuis que je m'entraîne. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que ma main gauche est beaucoup moins endurante. Donc ça veut pas dire que ma main gauche elle est moins forte, hein. Peut-être que le testeur a raison, peut-être que ma main gauche est plus forte, étant donné en plus que mes doigts sont plus longs à gauche que à droite. Donc normalement je devrais pouvoir avoir plus de marge pour serrer la main et du coup ça donne plus de force. Par contre, étant donné que les segments sont longs, forcément ça va fatiguer plus vite parce que ça demande plus de force de les resserrer. Enfin, tout ça c'est que des hypothèses, bordel. Très difficile à jauger du coup parce que sur un même individu, t'imagines que t'as pas la même main à droite et à gauche. T'as vu, j'ai une main de femme et une main d'homme. Trop bizarre. D'ailleurs quand je boxe aussi, je me rends compte que bras gauche, j'ai l'impression qu'il est vraiment, il y a un problème, genre j'ai un vrai problème dans mon bras gauche. Quand je donne un coup, il est téléphoné, quand je mets un crochet, il a pas de force, alors que le droit, vraiment pas. Bref, tout ça c'est une histoire de terminaison nerveuse et c'est pour ça que je suis droitier d'ailleurs, hein. C'est parce que j'ai plus de nerfs dans mon bras droit et dans ma main droite que dans ma main gauche. Et ma trajectoire est plus logique. Là, avec ma main droite, je vais le saisir, je vais être très précis directement. Avec ma main gauche, je vais avoir du mal. Voilà, je suis pas ambidextre, je suis droitier. D'ailleurs, les ambidextres, est-ce que ils sont aussi précis qu'un droitier avec sa main droite ou aussi imprécis qu'un droitier avec sa main gauche? Les ambidextres, dites-nous dans les commentaires. Et ceux à qui ça intéresse, allez voir dans les commentaires si des ambidextres ont répondu. Au début, je faisais pas trop attention au tempo, par manque de force et d'habitude. Mais au fil des semaines, je retenais de mieux en mieux la phase excentrique, en explosant bien comme il faut la phase où je serre la main. Et vous avez vu, à chaque fois ça touche et on entend même le petit bruit. Regardez main gauche comme c'est chaud. Déjà, je sais pas trop comment le tenir, déjà je suis pas trop serein. Alors que là, même si les doigts ils sont moins longs, je sens, je suis sûr de moi. Et là je suis pas trop sûr, tu vois que ma main gauche, regardez, comme c'est beaucoup plus long pourtant. Tu vois là ça s'arrête là. Là ça s'arrête là. 2, 3, j'ai l'impression de me tuer les tendons à chaque fois que je le fais avec la main gauche. 4, 5. Jour 6, c'était le jour où j'ai tenté de faire la pompe qui l'évite. Ce jour-là, j'ai extrêmement galéré en me jurant de réussir à la faire proprement. Puis j'ai quand même fini par la réussir à peu près.
Sur mes dernières semaines de sèche, je passais à 3 séances cardio par semaine. Double productivité, tu connais, j'ai donc décidé de faire mes exercices de poigne sur mon vélo. Ça me permettait de gagner du temps. Mais aussi, triple productivité, car le fait d'activer le cœur permet de mieux forcer sur les avant-bras. Une poignée de main faiblarde pourrait être un signe de défaillance cardiaque et à l'inverse, une forte poignée de main pourrait être synonyme de bonne santé cardiaque. C'est le constat d'une étude scientifique britannique. Après, je sais pas si travailler la poigne fait que t'as une meilleure santé. Mais bon, bref, plus on a de muscles, au mieux c'est. C'est ensuite en mettant en parallèle les anomalies cardiaques constatées et la force de la poignée de main que les chercheurs ont pu affirmer qu'une forte poignée de main était associée à des volumes de sang pompés par le cœur plus élevés et à un muscle cardiaque en meilleure forme. C'est-à-dire que si tu t'entraînes le grip et que en plus tu fais une bonne activité cardiovasculaire, désolé pour le crachat, j'ai une surproduction de salive, ça il faudrait que je me renseigne, c'est peut-être un problème là. Mais il s'avère que tu auras un meilleur grip. Donc cardio, travail de la poigne, si tu veux escalader, faire des trucs comme ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et je dirais même quadruple productivité, car une fois les avant-bras congestionnés, je pouvais apprécier mes gros avant-bras veineux qui me permettaient de bien refermer ma main sur la poignée du vélo. J'ose même pas imaginer le jour où je rompe le nofap, ça va être champagne pour tout le monde. À part ça, j'y continue à m'exercer à la pompe qui l'évite, mais je crois que les circonstances ne sont pas trop avec moi. J'ai jamais senti aussi bien mes mollets. Je l'intègre dans cette vidéo tout simplement parce que suffisait à peine de serrer un peu plus les mains pour coller mon cul au siège et que je ressente mieux mes mollets. Comme quoi, ça tient à peu de choses de pouvoir recruter correctement le muscle sollicité. Là, ça se tenait à une seule poignée de main, comme on dit. Je me suis rendu compte d'une chose au bout d'une semaine d'entraînement, les gars, j'ai oublié de travailler ça, le pouce. Quand je fais ça, mon pouce, il n'est pas sollicité. Tu vois ce que je veux dire? Certes, là, il vient toucher, il est accroché. Mais le mouvement qui fait faire ça au pouce, d'ailleurs, avec ce tendon là, quand on tire sur ce tendon, tu vois, il n'est pas travaillé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un deuxième, celui-là réglé sur la puissance minimale, parce que du coup c'est très difficile de le faire de cette manière. Et je travaille comme ça aussi. Là on travaille aussi les muscles qui permettent de refermer la main. Alors attention, hein, les doigts n'ont pas de muscles. Ce sont les muscles qui sont sur les avant-bras qui sont responsables de la poigne, de la flexion et de l'extension du poignet. Ça, c'est important à savoir. Après, tous les noms, on s'en balèque. Retenez juste fléchisseur de poignet, extenseur de poignet et la poigne. Maintenant, quand je vais pincer des culs, mon pote, la gadget va monter au plafond. Ouais, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais tous les abonnés m'identifient sur ce post Instagram où le mec il pète une pomme avec son articulation huméro-radiale. Mais ils ont l'air d'oublier qu'en 2019, mon pote, moi j'ai pété une pomme avec l'articulation métacarpophalangienne, mon pote. Je l'ai brisé avec la poigne de ma main. Mais ce qui est marrant, c'est que je suis en plein challenge justement de la poigne et que tout le monde m'identifie sur ça. C'est bizarre, t'as vu, tout est lié, tout est... L'univers nous appelle, l'univers est avec nous. Bon les gars, c'est pas une grande première, ça m'arrive assez souvent au changement de saison, du passage aux zones froides là. Quand il commence à faire froid, à chaque fois c'est pareil, moi je suis comme un lézard là. Il faut que j'ai le soleil pour être bien rapide et bien dans mon corps au max. J'ai besoin du soleil pour la vitamine D. Bref, donc là ce qui s'est passé c'est que je me suis blessé à l'épaule. En même temps, j'ai tenté de faire des muscle-up avec Thomas Ranieri, merci à lui. Mais je m'en suis très bien sorti et franchement, je peux être fier de moi. Mais je me suis affaibli. Rajoute à ça que je suis allé faire mon cheat meal parce que c'était la fin de ma sèche. Donc je me suis allé me faire plaisir. J'ai voulu fêter la fin de la sèche des 56 jours. D'ailleurs, j'ai pris 2 kilos en un repas. N'importe quoi, sérieux. C'est tellement ingrat là. Donc j'ai mangé 500 grammes de viande rouge. Et les viandes rouges, très riches en oméga 6, ça provoque des inflammations, le fait de m'être affaibli au muscle-up. Hier matin, je fais des fentes avec la barre sur le dos. Donc je pose ma barre sur mon dos comme ça. Sur mon dos là. Et soit disant, d'un coup, je sens à l'arrière d'épaule, ça me fait mal. Du coup, je fais ça. Oh, oh, oh. Blessure. Je suis blessé au niveau des rotateurs.
le muscle qui permet de faire la rotation interne. Parce que, pourquoi? Quand je fais ça, tu vois, que je pousse, que j'exerce une pression avec la rotation interne, j'ai mal à l'arrière d'épaule. Ça, pour moi, c'est catégorique. Pour guérir plus vite, il faut solliciter le muscle qui nous fait mal. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on guérit. Personnellement, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire des rotations internes avec des poids légers tous les jours, histoire d'irriguer, de faire pomper le sang et de le faire venir dans le muscle concerné. Voilà, je vais guérir plus vite. T'inquiète, mon pote, dans 1 mois, j'ai plus rien. Bon, en soi, on s'en fout, ouais, tu vois. Réellement, pour cette vidéo, c'est pas ça qui va changer la progression de ma poigne, bordel. C'est pas parce que j'ai un petit peu mal à l'arrière d'épaule que ma poigne va faiblir. Au contraire. Bon, inutile de vous dire que j'ai abandonné la pompe magique lévitante sur le manche à balai. Je sais même pas ce que ça vient me foutre dans cette vidéo, mais bon, voilà, au moins j'en parle, je parle de mes blessures. Fois je perds patience avec mon frère qui a du mal à vite comprendre ce que je lui dis, à vite s'exécuter quand il s'agit de faire un exercice, etc. Je suis une merde, vraiment, j'ai ce recul quand même de me dire que, bordel, j'ai pas le bon comportement du tout. Et c'est mérité en vrai. Faut pas chercher l'affrontement, il faut juste chercher à régler le problème. Et du moment que tu considères que ça vient de toi, tu feras que progresser en fait. Voilà. En soi, c'est pas grave du tout. Je suis resté en tension trop longtemps là. Sur l'élastique. Pour vous parler là. Non, sérieux les gars. Faut toujours relativiser, il y a toujours pire, tu vois. Ça vous rappelle pas quelqu'un là? Le micro à la main et tout. Ah, les bons souvenirs, fait chier. C'est comme ça. Bon, niveau musculaire, je vais pas vous cacher qu'il n'y a pas de différence. Seulement, ayant séché, sur la photo de droite, la structure de mes muscles donne un rendu plus impressionnant. Les muscles responsables de la flexion des doigts n'étant pas très hypertrophiables naturellement, il sera difficile d'avoir des résultats esthétiques visibles et évidents en faisant ce seul exercice de pinçage. Prenons aussi en compte qu'il n'y a qu'un mois d'entraînement et que l'hypertrophie ne se fait pas sur un aussi court laps de temps. Cependant, quand on démarre un nouvel entraînement, le premier facteur à bouger, c'est celui de la force, grâce au phénomène de synergie musculaire. Synergie musculaire qui veut dire contraction coordonnée de différents muscles destinés à exécuter un mouvement précis. Et qui dit plus de muscles recrutés, dit plus de force. Et c'est le moment de tester ça sur le dynanomètre. Salut les gars, nous y sommes. Nous sommes à jour 28, donc ça fait 4 semaines que je m'entraîne les grips et on va voir si j'ai progressé avec le dynamomètre. Donc je rappelle qu'à la base, main droite, j'étais à 74,7 kg. On va voir si ça a augmenté. Le suspense était à son comble, Dr. Fun. Et c'est parti. Ok, les gars, regardez-moi ça. Putain, vous voyez ou pas? Attends, vous voyez peut-être mieux d'ici. Vous voyez? Est-ce que vous arrivez à voir, les gars? Est-ce que vous arrivez à voir le chiffre qui s'affiche? 84,3 kg, ça veut dire que j'ai pris presque 10 kg de poigne. Presque 10 kg. C'est... Bon, j'ai pas fait bugger la machine comme prévu, 90 kg à mon avis, c'est vraiment exceptionnel. On va voir si j'ai pris de la force de la main gauche. Les paramètres, etc. Allez, on y va. Ah, main gauche, 73 kg. Bah, déjà, c'est plus cohérent qu'au départ, parce que je sais que j'ai moins de force dans la main gauche. Donc voilà, 73 kg avec la main gauche. Ma foi. J'ai perdu 1 kg de force. Ça m'étonnerait, tu vois. Quand tu t'entraînes, forcément, tu gagnes de la force. C'est obligatoire. Pommes fripées, pommes pourries, pommes bien neuves. J'ai ramené des pommes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'écrabouiller les pommes. D'accord? On va commencer main gauche. Ok, la pomme pourrie. Normalement... Ouais, elle pète. Elle pète. Main gauche, elle pète. Non, même pas. Et c'est ainsi que, pris par mon ego, je retournâme la pomme dans tous les sens pour essayer de trouver le moyen de l'écraser
à la force de mes petits doigts de pianiste, génétiquement prédisposé à faire des choses douces. Ma volonté d'enfin devenir un homme viril, puissant et séduisant, me poussa à ne rien lâcher jusqu'au moment où... C'est bon. Ok. Main gauche, réussi. Après, j'irai la manger. J'ai fait exprès d'être en déficit calorique ce matin pour pouvoir ne pas les gaspiller et les manger. J'enlèverai le côté pourri, je la boufferai. On revient sur la première pomme, la pomme verte. On y va. J'ai même pas entendu le bruit de la fissure pour la pomme verte, donc c'est mort. On va essayer que la pomme fripée. Peut-être que si j'avais bu un café, j'aurais réussi. Vous savez quoi, il y a des pommes qui pètent plus facilement que d'autres. C'est comme ça la vie. Je pense qu'il va falloir que je me procure un grip trainer à 90 kg et que je travaille dessus. Ouais. Mon grip n'est pas assez fort pour péter toutes les pommes. Il faut se rendre à l'évidence. Bref. On ne déchante pas. On va continuer de s'entraîner dur. Parce que c'est comme ça la vie. C'est fait d'échecs. Et sans échecs, on n'avance pas. Les échecs sont là justement pour nous apprendre à nous relever et devenir plus forts. C'est comme le système de surcompensation quand on fait la musculation. On va en force, on subit un échec, le corps comprend et il produit de la fibre musculaire pour compenser et pouvoir répondre à la demande par la suite. L'offre, la demande. Ouais. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!